Manifeste, écris. Écris tes objectifs, prie, fais telle position yoga, dis le 3-6-9. Il est devenu très tendance de faire croire que manifester ou avoir des miracles dans sa vie passera par une position statique de prière, de méditation ou de pensée, plutôt que d'aller bosser. Je vais t'expliquer rapidement mon cheminement et ce qu'est être spirituel et pourquoi cela peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Car il est beaucoup plus préférable de travailler comme si tout dépendait de toi plutôt que de prier comme si tout dépendait de Dieu sans rien faire. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de spiritualité, de pourquoi c'est pas forcément bon, de pourquoi ça peut être bon également et savoir comment être en équilibre. Parce qu'avant tout, tu es un humain sur cette terre et il est important que tu sois balancé entre les chakras du bas et les chakras du haut, entre les chakras spirituels et les chakras charnels. Donc premier point, on va déjà définir ce que c'est que la spiritualité, ce que c'est qu'être spirituel. Être spirituel, en fait, dans le cas pratique, c'est quelqu'un qui est au courant qu'il y a des règles qui vont au-delà des principes religieux. Que ce n'est pas fais ci, fais ça. Si tu ne fais pas tel nombre de prières, si tu ne fais pas tel nombre de positions, alors automatiquement tu seras envoyé en enfer. Tu comprends en fait que les règles sont beaucoup plus complexes que cela et que de simples actions ne vont rien changer si ton esprit n'y est pas. J'avais donné beaucoup l'exemple du prêtre qui allait à la messe et qui regardait la prostituée en voulant la taper et de la prostituée qui regardait le prêtre et qui voulait aller prier. Donc là, l'intention ne vaut peut-être pas l'action, mais le fait que ton esprit ne soit pas dans l'acte fait que ton acte n'a aucune incidence. L'autre point, c'est que vu qu'il y a un shift énergétique au niveau de la Terre, tout le monde se pense spirituel. Pourquoi? Parce qu'on ressent de plus en plus les énergies des gens, on ressent les esprits et on sait que derrière la chair, derrière les agissements de chaque personne, il y a beaucoup d'esprits qui font les marionnettes avec pas mal de personnes. Donc tu sais que nous sommes des vaisseaux, que nous sommes soit des temples divins ou soit des temples malsains. Donc tu vois derrière les comportements impulsifs et bizarres des gens et tu comprends rapidement que ce ne sont pas tout le temps eux qui veulent faire ce que tu vois. En gros, être spirituel, c'est ressentir les énergies. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué sur les réseaux, c'est ce que j'ai remarqué en observant les gens autour de moi. Alors pourquoi être spirituel, c'est un déséquilibre? Comme je te l'ai dit, il y a les chakras du haut et il y a les chakras du bas. Alors il y a cet adage qui dit « savoir mais ne pas faire revient à ne pas savoir ». Et beaucoup de connaissances non appliquées revient à ne pas avancer. Car on parle et le cerveau, il relâche beaucoup de dopamine, ce qui nous fait croire qu'on a accompli l'action. Et plus on parle, et plus il est difficile de passer à l'action. Car le cerveau, en fait, il crée de nouveaux synapses, de nouveaux chemins qui lui disent plutôt « je passe à la parole » et non « je passe à l'acte ». Donc fais donc attention à ce que ton énergie sexuelle n'alimente pas ton cerveau directement et ne te rende pas comme un philosophe. Donc beaucoup de personnes parlent beaucoup et elles n'agissent pas et le fait de parler énormément leur donne un sentiment d'accomplissement. C'est ce qui arrive quand on regarde les fameux mèmes. On a la file des personnes qui parlent et on a la file des personnes qui font. La file des personnes qui font réellement ce qu'elles disent, il y en a 2-3 personnes. Celles qui parlent, il y en a des milliers. Donc pourquoi c'est un grand déséquilibre? C'est parce qu'en fait, avant tout, tu es humain. En tout cas, tu es humain également. Et tu es dans les chakras du haut complètement, donc tu es un peu perdu, tu es dans ton truc un peu comme un hippie là qui dit oui, je pense tout le temps, soyons tous amoureux, soyons tous gentils, etc. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu ne fais pas le travail terrestre, mais tu t'élèves pas vraiment. Tu t'élèves, mais il n'y a pas de fondation solide. Donc tu es dans les chakras du haut et en fait, tu es au pire, tu es dans les chakras de l'amour. Donc tout ce que le cœur exprime, tu y penses. Donc il faut être gentil, il faut être tolérant, etc. Mais lorsque tu n'as pas de capacité à pouvoir agir, toutes ces paroles-là ne deviennent que du vent. Donc les personnes vont te tester et lorsqu'elles vont voir que derrière il n'y a pas beaucoup d'action, eh bien, elles vont commencer à se dire que lui c'est du pipeau. Donc c'est pour ça qu'en rétention séminale, tu dois vraiment beaucoup travailler parce que les gens vont te tester et si derrière il n'y a pas quelque chose de sérieux, tu vas te faire fracasser. Alors ce qui m'a fait rire, c'est lorsque je vois les Grecs. Les Grecs, en fait, ce sont des grands philosophes, mais ils ne foutent rien. Et c'est pour ça que sur toutes leurs statues, les statuettes qu'ils ont, ils représentent des hommes avec des organes génitaux très petits. Parce que pour la Grèce antique, ils pensaient qu'avoir un gros organe génital revenait à de la débilité. En gros, je pense qu'ils étaient juste en train d'effacer leur complexe par rapport aux personnes qu'ils ont vues ailleurs, en Afrique notamment. Mais réellement, avoir des organes sexuels démesurés
au contraire accroît l'intelligence car on a vu que la testostérone accroît la capacité neuronale. Alors on pourrait associer la marque Adidas à la graisse. Donc impossible is nothing. Donc l'impossible n'est rien, c'est du blabla, ça parle et tout et ça ne fait rien du tout. Et on pourrait associer just do it à ceux qui font, qui pratiquent, qui exécutent directement. C'est-à-dire juste just do it, you talk too much. C'est comme juste fais-le parce que là tu parles beaucoup. Et c'est ce que les Américains font. Les Américains vont prendre 10% de temps pour réfléchir à un projet, 90% du temps à le faire et à le refaire et à le refaire jusqu'à ajuster encore un 10% et recommencer ainsi de suite. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, les gens oublient qu'il faut passer à l'action pour accomplir le miracle. Et ce qui arrive avec les gens qui passent à l'acte, comme les Américains, c'est qu'ils obéissent sans comprendre. Et ils obéissent surtout sans comprendre la totalité. Donc comme ils ne comprennent pas la totalité du concept, c'est en travaillant, en expérimentant qu'ils comprennent la phase spirituelle. Donc le physique, il alimente toujours le spirituel. Et les chakras du bas, qui sont ainsi maîtrisés, alimentent et font fonctionner et ouvrent les chakras du haut. Donc le fait d'exécuter ouvre ta compréhension. C'est pour ça qu'on dit instruis l'enfant dès son jeune âge et ensuite il va comprendre. Donc lorsque tu apprends à ton enfant les choses correctement, tu dis c'est chaud, ne touche pas au fer à repasser. Lorsqu'il grandit, là il comprend. Donc c'est là que les chakras de la compréhension s'ouvrent. Et là, il peut le faire avec la compréhension. Mais si tu expliques tout petit à ton enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ça parce que ce n'est pas le moment. Donc il y a un moment où il faut être directif, il y a un moment où il faut être un coach et un autre moment où il faut être un partenaire. Tout cela va par phase de 7 ans, 14 ans et 21 ans. Alors, être spirituel, ça ne veut pas dire spécialement être une bonne personne. Il y a une différence entre être une bonne personne et être une gentille personne. Une personne gentille, c'est quelqu'un qui est faible. Il est gentil parce qu'il ne peut pas faire autrement. S'il commence à être méchant, on va lui casser la gueule. Par contre, si quelqu'un est une bonne personne, il peut être mauvais, mais le fond de ses actions est bon. Il peut être mauvais, il peut être agressif, mais il est capable des deux. Et il le fait selon la situation. C'est ça, être une bonne personne. Donc, on remarque que les gars qui simpent, ils vont dire aux filles tout ce qu'ils veulent. Ils vont être gentils, ils vont être en friend zone. Mais ce sont aussi ces gars-là qui sont capables de viol ou capables de grosses bêtises. Mais le gars qui est vraiment alpha, qui fait ce qu'il faut, qui s'entretient, ben, il est capable de mettre une branlée, de se battre avec une violence extrême. Mais c'est pas lui qui va aller par manque de sexe, aller tromper ou aller coucher à droite à gauche. Pourquoi? Parce qu'il a maîtrisé ses chakras. Donc, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de geeks, beaucoup de gars dans les classes, beaucoup de personnes intellectuelles, de moines, de personnes très très spirituelles sont extrêmement faibles physiquement. Dans toutes les églises où je suis passé, en tout cas dans les religions, les sœurines ou peu importe, j'ai vu des personnes qui étaient très faibles physiquement. Pourquoi? Parce qu'elles passent leur temps dans la spiritualité et elles ne passent pas beaucoup de temps dans l'action. Donc à ce moment-là, elles sont dans leur 5% qui est la tête, plutôt que dans les 95% qui est le code de Dieu, qui est le subconscient, qui est le corps. Donc il manque souvent de force physique, il manque de force dans cette énergie sexuelle, il manque de puissance, il manque ce fameux coup de rein qui font crier les femmes. Donc il faut qu'en fait, en tant qu'homme, tu sois capable de foutre une claque à quelqu'un pour protéger ta famille, pour te protéger. Et il faut que tu sois capable de faire un gros bisou, un gros câlin à ta maman, à ta femme ou à ton bébé. C'est vraiment être capable de faire les deux selon le moment qui te rend une bonne personne. Donc, ce qui nous amène en fait au quatrième point. Et qu'est-ce qui te rend bon alors? Ce qui te rend bon, ce n'est pas le fait que tu ne trompes pas ta femme. Ce qui te rend bon, c'est que tu as alimenté cette énergie sexuelle, c'est que tu as alimenté ce feu, mais que tu gères ce feu. Donc, tu as de l'attraction féminine, tu as beaucoup de collègues, des personnes qui viennent te voir, etc. Mais tu te retiens en action et surtout en pensée. Donc, tu ne fais pas de hedging. Non plus, tu ne fais pas de petits jeux de main, jeux de vilain. Car si tu ne le fais pas parce que tu n'es pas capable ou bien que tu ne fais rien parce qu'il n'y a pas d'occasion, automatiquement, tu vas craquer lorsqu'il y aura la chair, lorsqu'il y aura la cuisse, lorsqu'il y aura la fesse devant toi. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été face à la chose. C'est pourquoi beaucoup de gars qui sont en monk mode H24, en mode spirituel, etc., lorsqu'ils sont à nouveau tentés, tu vois qu'ils sont au niveau 1. Et c'est ce que je disais à mes gars en vente, c'est qu'il ne faut pas que tu aies 30 ans de carrière en vente et que tu aies 30 fois une année d'expérience. C'est-à-dire que tu répètes les mêmes choses de débutant. Lorsque tu as 30 ans d'expérience, c'est que chaque année, tu es passé à un niveau supérieur. Donc, c'est bien, tu es en monk mode pendant 3 mois, 6 mois, mais après, il faut aller dans le monde, dans le playground. Il faut te mettre, faut te mettre sur le terrain afin que tu aies de l'exposition et là, tu vas augmenter ta discipline. Il faut que tu comprennes qu'avant d'être un monk, avant d'être un spirituel, tu es avant tout un humain.
Ok? Si tu veux réfléchir et que tu as envie de pisser, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas réfléchir et tu verras que tu es vraiment humain. Du moment où tu auras pissé, là, tu auras envie d'aider tout le monde et tu vas te sentir tellement heureux que ton cerveau va avoir une gratitude extrême. Pour tous ceux qui se sont retenus pendant 2-3 heures, à partir du moment où ils avaient envie de pisser, ils comprennent ce que j'ai dit. Alors ça, c'est ce qui va vous faire comprendre le point que je veux amener sur cette vidéo-là, c'est que chaque époque avait besoin de chaque niveau. Donc il y a le niveau religieux, il y a le niveau spirituel, il y a le niveau de la conscience, il y a le niveau de l'employé, il y a le niveau agriculture, il y a le niveau de l'usine. En tout cas, je vais t'expliquer rapidement comment je vois ça. Alors, si on prend l'époque où il fallait cultiver son champ, donc tu avais ta petite maison, une grande vallée à côté, et là tu allais cultiver ton champ. Donc tu n'avais pas besoin de grand-chose pour subvenir à tes besoins, juste quelques champs, quelques patates, etc. Tu ramenais la cueillette de la journée et ta famille était vraiment heureuse avec ça. Par la suite, on a eu l'ère où il fallait aller travailler à l'usine. Donc il fallait te déplacer, aller à l'usine, on te donnait de l'argent, tu achetais quelques vivres, quelques courses, tu l'as donné à ta femme qui transformait tout ça et te faisait à manger. Par la suite, tu as remarqué qu'aller à l'usine, ça payait peu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des travaux qui étaient dits tertiaires, donc dans un bureau. Là, il a fallu que la génération de nos parents ou même nous-mêmes ait un emploi, mais un emploi qui soit lié à un diplôme. Un diplôme, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que tu vas augmenter, il faut que tu aies des qualifications qui soient liées à tous les outils électroniques que nous utilisons. Puis, enfin, il y a la période, on va dire de 2010 jusqu'à 2020, où tu remarques en fait qu'il fallait être entrepreneur, il fallait avoir une entreprise, il fallait gérer un capital, etc., etc. Puis après, la crypto-monnaie. Et en fait, ça avance au fur et à mesure. Et tu remarques qu'actuellement où on est là, il faut être omniprésent. Il faut être vraiment partout. Donc, il faut que tu investisses. Il faut que tu aies un peu de crypto. Il faut que la crypto te permette d'acheter un champ, que tu investisses dans la pêche, que tu sois quand même un gars qui soit musclé, que tu aies un peu d'entreprise pour faire tes impôts, etc. Il faut que tu sois spirituel. Il faut que ta femme voit que tu aies de l'humour. Donc, tu remarques que tu as besoin d'être omniprésent dans toutes les sphères pour être stable et pour être heureux. Donc c'est la même chose pour mon cheminement. Quand j'étais petit, j'ai remarqué que la religion et l'éducation de mes parents m'ont aidé à ne pas faire de grosses bêtises. Donc j'ai pas fait de drogue dure, j'ai pas bu d'alcool à outrance, être sous, j'ai pas fait d'orgie ou quoi que ce soit, j'ai pas fait les bêtises extrêmes. J'en ai fait qui m'ont permis d'apprendre la vie, qui m'ont permis d'être innocent mais pas trop et de pouvoir me protéger et ne pas me laisser faire. Alors en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que la religion m'a donné la discipline minimale. Minimale pour ne pas finir en prison, mort ou bien même d'avoir tué quelqu'un. Par la suite, lorsque j'ai eu vers 22 ans jusqu'à mes 29 ans, là j'ai appris la spiritualité. Donc ça m'a permis de comprendre, de chercher, de lire le Coran, de chercher, de continuer à comprendre la religion dans laquelle j'étais auparavant, l'adventisme, de comprendre que ni le musulman, ni l'adventiste, ni le catholique, ni l'indien n'a raison. J'ai appris la numérologie, j'ai appris beaucoup de choses et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait ça m'a juste permis d'aller un peu plus loin que la religion parce qu'il n'y a pas de règle précise qui me dit que si tu fais pas tant de prières, si tu fais pas ci ce jour-là, alors je te bannis. En fait, cela m'a permis de comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin, mais un peu de vérité dans chaque chemin. J'ai compris en fait qu'ils ont opéré de la manière suivante. Ils ont tout divisé pour mieux régner. Et au fur et à mesure que j'avance avec la conscience, je remarque qu'en fait j'ai envie de remettre tout le monde ensemble pour mieux résister. Et c'est lorsque tout le monde va comprendre qu'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de raison du côté où il est, où il n'y a pas de raison du côté où il est, qu'il verra en fait qu'on pourra tous avancer. Également, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs dieux, mais qu'il y a un seul diable. En tout cas, ça c'est pour une autre vidéo, un peu plus poussée, mais c'est vraiment important que vous vous posiez la question. Mais en gros, ce que je veux que tu comprennes bien, c'est que la conscience, c'est que tout le monde a raison et personne n'a tort. Et vice-versa. Tout le monde a tort, mais personne n'a totalement raison. En gros, chaque niveau t'a aidé selon l'époque et selon le niveau de développement que tu avais besoin. Cela t'a permis de vaincre les fléaux et challenges qu'il fallait franchir. Comme dit Bruce Lee, quand tu es conscient, tu deviens comme l'eau. Comme il dit encore, be water my friend. Donc ne sois pas bloqué dans telle loi, dans telle règle ou tel livre, comme quoi tu iras en enfer si tu ne le fais pas. Ou encore que tu arrives au deuxième niveau spirituel, mais que tu comprennes qu'il y a des multifacettes, mais que tu ne passes pas à l'action. Sois conscient, apprends, développe-toi, apprends à utiliser les lois immuables de l'univers. Et surtout, ne t'identifie à rien.
Utilise simplement les avantages de ce que tu connais sans avoir besoin de dire à quelqu'un qu'il a tort ou qu'il a raison. Quand tu n'as aucune étiquette et tu sais que tu n'es ni ton prénom, ni ton nom de famille, ni ton passeport, ni ta religion, ni le courant spirituel que tu es en train de faire, tu n'es ni végétarien, ni carnivore, ni keto, tu es tout simplement une âme qui expérimente une phase humaine. Et lorsque tu auras compris que tu es une âme, un esprit qui expérimente cette phase humaine, alors seulement tu pourras transcender la chair et tu pourras passer au niveau supérieur. Le gars qui est conscient, il sait qu'il n'a pas besoin d'être dans un débat de spiritualité, ni dans un débat de religion, ni encore moins dans un débat politique. Il sait qu'il doit travailler pour acquérir ce qu'il veut, tout en étant tolérant. Et là, je sais que tu te poses la question, ok, ta vidéo elle est cool Fredo, mais comment je fais pour progresser? Comment je fais pour avancer? Et le progrès en fait, c'est d'avoir la gratitude là où tu es et d'être à fond là où tu es. Sois juste le meilleur possible dans le stade où tu es. Et à ce moment-là, Dieu, l'univers, la source, Allah, God, peu importe comment tu l'appelles, celui qui voit ton travail dans le secret, celui qui voit l'or noir que tu es en train de polir dans l'obscurité, il va te promouvoir et te faire passer au niveau suivant. Peace.